Amen. Le Saint-Esprit est l'auteur de toutes choses, c'est lui qui conduit toutes choses. Nous allons demander sa présence et son action pour ce temps de petit poteau. Nous allons demander sa grâce et sa faveur. Nous allons demander sa présence. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Que la louange, que l'honneur, que la magnificence te reviennent. Merci pour ce temps de grâce. Merci pour ce temps de faveur. Que ton esprit de vérité et ton esprit de puissance soient avec nous. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Conduis et dirige toutes choses. Viens et sois au cœur de cette rencontre. Lenda brasso kataba shekere bebe. Raila kontibiri sorobo shakara baba. Eraba shekere bebe. Rema mama kontibiri sorobo bobo. Eraba shekere bebe londa brao soka. Eraba shakaraba. Londa bra sorororo shentibiri sokara baba. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, viens diriger ce moment. J'invite quelqu'un à appeler le Saint-Esprit, à inviter sa présence, à désirer profondément la présence du Saint-Esprit, qu'il soit le maître, qu'il conduise toutes choses. Esprit de vérité, Esprit de Dieu, le consolateur, viens prendre le contrôle ce soir, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de nos cœurs. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens nous saisir, Saint-Esprit. Eraba shekere bebe. Londa brasaraba shekerebe. Rema mama. Raila kontebere sorobo shekerebe bebe. Rema mama londa brao soka eraba shakata baba. Raila kontibiri londa brao sokorobo. Rema mama shekerebe sorobo. Rema mama sontibiri sokaraba baba. Kontebere shakataba. Appelle la présence du Saint-Esprit. Si tu sais prier dans l'esprit, prie dans l'esprit. Appelle le Saint-Esprit. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin de sa grâce. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Eraba shekere bebe. Kuraba shekeraba sondebere. Raila kontoboro shakata. Eraba baba korobo shekere bebe. Londa brao sokataba rema mama. Viens nous visiter, viens nous toucher, viens nous saisir, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous visiter, Saint-Esprit de Dieu. Londa bra sokaraba shekere bebe. Rema mama. Londa brao soka. Eraba shekere bebe. Korobo sendebere raila kontibiri shakara baba. Korobo bobo. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie. Je m'offre à toi. Viens me visiter. Viens me saisir. Et viens nous enseigner. Dis au Saint-Esprit de disposer ton cœur. Et qu'il te donne la grâce de saisir le message qu'il a prévu pour toi. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui ce soir. Bien-aimé, avec notre intelligence,
il y a des vérités et des réalités qu'on ne peut comprendre. Eraba shakataba londa bra sorerererererere raila kontoboro shekerebebebe remans kimboro shakataba londa bra sokoro bobo rema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  lenda bra sokaraba shakaraba eraba shekerebebebe lenda brao sokoro bobo shenti biribiri korobo sata baba rema mama eraba shekataba londa brao sokorobo kerebebebebebebe raira kontaba shekara Kendaba Sokorobo, viens prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens saisir nos cœurs, nos vies, Saint-Esprit, ce soir. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de vérité. Viens nous conduire dans toute la vérité. Viens nous conduire dans la révélation d'en haut. Eradadadada, Shekerebe, Sondebere, Landabrao, Soka. Exprime ta soif au Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce que nous voulons, c'est toi. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta puissance. Nous désirons ta révélation, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Viens nous saisir. Viens nous conduire, ô Esprit de Dieu. Shekaraba sondebere. Londa brao soka radadadada shekerebe londa brao sokoro bobo. Repends-toi, Saint-Esprit, et viens apaiser cette personne qui a l'esprit troublé depuis presque une semaine. Cette personne a l'esprit troublé, Saint-Esprit. Viens donner ta paix, Saint-Esprit. Viens donner ta paix, Saint-Esprit. Et viens visiter cette personne qui est perturbée de l'intérieur. Et cette perturbation de l'intérieur crée une grande angoisse. Et qui donne à l'impression, et cette personne a donc l'impression à cause de cette grande angoisse, il y a une peur qui s'est installée. Et il y a comme une conviction qui est en train d'être installée pour te dire que ce n'est pas sûr que tu termines l'année. Tu as l'impression de ne plus avoir de repères. Le Saint-Esprit de Dieu vient ce soir établir sa présence, glorifier Jésus et se manifester. Era, sharaba, sonaba, korababababa, kentibiri, sorobobobo, shakataba, raila, kontoboro. Maman, voici mon cœur, voici mon corps, voici mon être. Viens prendre le contrôle. Dis au Saint-Esprit, prends le contrôle. Dis avec moi, Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Et prends le contrôle et enseigne-moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, le message que le Seigneur a mis dans mon cœur est: quel type de terre es-tu? Quel type de terre es-tu? Le texte qui va nous aider est Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin.
les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque un message de Jésus se termine par que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, c'est qu'il y a une révélation qui est cachée. La suite du chapitre 13 nous révèle que les apôtres vont approcher Jésus-Christ et lui demander pourquoi il parle en parabole, et Jésus va leur expliquer cette parabole. Bien-aimés frères et sœurs, dans ma petite vie, j'ai accompagné des centaines, voire des milliers de jeunes. Dieu nous a donné la grâce et nous a fait grâce d'être des canaux de transformation, de restauration de la vie de beaucoup, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, même en Europe. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Dernièrement, j'ai été face à des situations qui m'ont été rapportées, des situations que j'ai constatées, j'ai compati, j'accompagne ces personnes-là pour trouver leur chemin de restauration. Mais j'ai également prié pour demander au Seigneur pourquoi il y a tant de souffrance dans la vie de ces enfants. Pourquoi les jeunes sont autant exposés et autant perturbés. Et l'une des réponses que j'ai reçues de la part du Seigneur, qui était un message très fort à mon cœur, qui est une réponse très puissante, qui peut bouleverser la vie de quelqu'un ce soir, c'est que le problème, ce n'est pas ce qui nous arrive. Le problème, ce n'est pas ce qu'on subit. Le problème, ce n'est pas ce qu'on rencontre. Le problème, ce n'est pas ce qu'on touche ou on entend. Le problème, ce n'est pas ce qui arrive. Le problème est le type de terre que nous sommes. Le type de terre que nous sommes. Jésus va dire que ce n'est pas ce qui sort qui souille l'homme, c'est ce qui rentre qui souille l'homme. Donc le défi ici, c'est ce que tu reçois qui est le problème. Bien-aimés frères et sœurs, la terre, qu'est-ce que c'est? La terre, tout le monde connaît la terre. La terre est une dimension. La terre est un ciel. La terre est le lieu d'opération, la dimension que Dieu a réservée à l'homme pour que l'homme soit le lieutenant de la terre, son représentant dans cette dimension-là. Et la terre permet de s'aimer. Le sol, la terre permet de s'aimer. Et quand la terre reçoit la sémence, la terre va reproduire, va produire et reproduire ce qu'il a reçu. Donc on comprend que ce n'est pas le sémeur qui fructifie ou qui produit ce qui est caché dans la sémence, mais c'est la terre qui reçoit la sémence qui manifeste ce qui est à l'intérieur de la sémence. Alors j'ai compris que le plus dangereux ou le plus important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est qui nous sommes et c'est quelle terre nous sommes. Parce que la condition et l'état de la sémence, la venue de la sémence dépend de la terre qu'il la reçoit. Et dans la parabole du sémeur, Jésus vient illustrer cela. Il y a eu la sémence qui a été déposée par le sémeur à plusieurs endroits. Mais il y a des endroits où la sémence n'a pas porté du tout. Il y a des endroits où la sémence a germé rapidement, mais
lorsque le soleil est sorti, ça tarit. Et il y a la bonne terre, où la semence a produit 10, 100, 60, un autre 30. Ce soir, le Seigneur voudrait que tu sois la bonne terre, bien-aimés frères et sœurs. Je vais te dire ce que c'est que la bonne terre. Et pour l'homme, sa terre c'est quoi? Sa terre c'est lui-même. Qui parle de toi, parle de ton âme, parle de ta personnalité, parle de ton âme qui est le siège de ta pensée, de tes émotions et de ta volonté. Il y a des choses qui perdurent dans ta vie, pas parce que Satan est forcément derrière, mais parce que la terre que tu es favorable à cette chose-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un environnement, une terre qui n'est pas favorable à une culture, la culture ne peut pas produire. La culture ne peut pas porter du fruit. La culture ne peut pas perdurer sur cette terre-là. C'est pourquoi le paysan, avant de s'aimer, vérifie que la terre est compatible à la semence qu'il va porter. Parce que si la terre n'est pas compatible, quelle que soit la qualité de la semence, il n'aura pas de production. Il y a des événements que tu traînes durant des années. À la vérité, c'est parce que ta terre est fertile à ces événements-là. Il y a des souffrances que tu traînes depuis des années, tu ne t'en sors pas, ça devient comme une prison. À la vérité, c'est parce que ton âme et ton cœur et ton âme sont favorables à ces événements. Ce que je viens te dire ce soir, c'est que tout ce que tu entends, tout ce que tu reçois, tout ce que tu touches, tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, l'impact de ces choses dans ta vie dépend du type de terre que tu es. Alléluia. Si tu as une terre favorable à la souffrance émotionnelle, elle va perdurer dans ta vie et tu seras prisonnier. Et j'ai compris que le diable lui-même tient beaucoup de personnes prisonnières à partir de leur dysfonctionnement intérieur. Il va favoriser certains événements dans ta vie qui vont venir polluer la terre que tu es et rendre cette terre-là favorable à certains événements qui vont perdurer dans ta vie. Regardez, si la terre n'est pas favorable à une culture, la culture ne peut pas produire. Si on sème, elle va mourir. Et même quand elle produit, si la terre n'est pas favorable, la culture ne peut pas perdurer. Est-ce que quelqu'un comprend le message que je suis en train de donner ce soir? Quel type de terre es-tu? Vous allez voir, il y a des terres, c'est-à-dire il y a des cœurs, parce que la terre c'est notre âme, c'est notre cœur. Il y a des terres, il y a des cœurs, il y a des personnes qui sont enclins, c'est-à-dire favorables à la culpabilisation, à la condamnation. Ils peuvent vivre quelque chose et ils vont tellement se culpabiliser que ça sera difficile pour eux de s'ouvrir même à la miséricorde de Dieu. Comme eux-mêmes ils n'arrivent pas à se pardonner, ils vont croire que Dieu également ne leur pardonne pas. Et c'est ainsi beaucoup demeurent dans la victimisation. Il y a des gens qui ne voient pas leurs conditions de vie changer, pas parce que le diable est plus fort que leur prière, mais parce que leur terre est favorable à ces situations-là. Quelle terre es-tu? Es-tu une terre qui favorise l'échec? Parce que les pensées de nos cœurs affectent notre esprit et conditionnent notre esprit. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la bonne terre qui produit 100, 60, 30. Il y a des terres, quelle que soit la qualité de la semence, si on dépose la semence sur cette terre, la semence meurt. Parce que ce n'est pas une bonne terre. Quel type de terre es-tu? Or, nous savons tous que la qualité de la terre dépend des nutriments.
des minéraux que la terre compose. Donc, la qualité de la terre que tu es va dépendre de ce qu'il y a dans ton cœur et de ce qui est gardé dans ton âme. C'est pourquoi Proverbe 4, verset 23 va dire: veille sur les portes de ton cœur, car c'est de là que sortent les sources de la vie. À la vérité, s'il y a une situation qui est en train de perdurer dans ta vie, c'est que ta terre est favorable à cette situation-là. Donc le défi ici, ce n'est pas de te battre contre la situation, mais c'est de travailler à transformer ta terre. Quand une terre est aride, elle sera irriguée. Quand une terre manque de certains éléments, on va mettre engrais. Peut-être toi, tu as besoin de l'engrais de la parole de Dieu. Peut-être toi, tu as besoin de l'engrais de la santé émotionnelle. Peut-être toi, tu as besoin de l'engrais de voir grand, d'être une personne magnanime. Quel type de terre es-tu? Il y a des gens qui demeurent dans leur terre est favorable à la victimisation. Or, quelqu'un qui se victimise beaucoup tombe dans l'accusation et va toujours prendre les autres pour responsables de sa situation au lieu de se remettre en cause, ou bien prendre son passé comme responsable de sa situation, ou bien accuser ses liens ancestraux, au lieu elle-même de s'asseoir et de dire: ce que je suis en train de vivre, je suis en partie responsable. Quel genre de terre es-tu? Quel type de terre es-tu? Assieds-toi et fais l'inventaire pour voir qu'est-ce qui manque à ta terre pour produire des bonnes choses. Qu'est-ce qui manque à ta terre pour rejeter des semences qu'il ne faut pas. Il y a des événements, le même événement va arriver à deux personnes différentes. Ces deux personnes auront des réactions différentes. Pourquoi? Parce que ce sont des terres différentes. Dieu voudrait que tu sois une bonne terre. Comment devenir cette bonne terre? La première des choses, c'est de comprendre que le plus grand capital que tu as, c'est toi-même. Le plus grand capital que tu as, la plus grande ressource que tu as, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un travail, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un mari, ce n'est pas un projet. Parce que même là, il y a des gens ici, on peut leur donner des millions parce que leur terre est polluée et leur terre est aride. Ces millions ne vont pas produire. Alléluia. Donc le problème, c'est que ce n'est pas les ressources qui te manquent, mais c'est la ressource que tu as qui est contaminée, qui est polluée. La ressource est en train de s'appauvrir à cause de certains nutriments qui manquent dans la terre que tu es. Parce que pour que les ressources soient utiles et servent, il faut que la ressource soit capable de fructifier les ressources. Bien-aimé, le plus grand potentiel que tu peux avoir, la plus grande ressource que tu peux avoir, ce ne sont pas des millions. C'est toi-même. C'est toi-même, je répète. La plus grande ressource que tu peux avoir, c'est toi-même. Quelles que soient les opportunités auxquelles tu feras face, si la ressource que tu es, la terre que tu es, n'est pas une bonne terre, n'est pas une terre équilibrée, tu vas gaspiller ces opportunités. On se rend compte dans Matthieu chapitre 13 que le problème n'était pas la semence. Ce n'est pas la semence qui n'est pas bonne. Ce sont les terres. Parce que lorsque la semence a rencontré la bonne terre, la semence a produit. Ce ne sont pas les événements que tu traverses qui sont trop difficiles. Il faut dire amen. Ce ne sont pas les situations qui t'arrivent qui sont trop invivables. Si tu es un enfant de Dieu, Paul dit, Dieu ne donne jamais une épreuve qui est supérieure à ce qu'on peut supporter. Donc le problème ne se trouve pas dans ce que tu traverses. Le problème se trouve dans qui tu es. Quel type de terre
es-tu? Tu t'investis dans beaucoup de choses. Chercher l'argent, chercher travail, chercher mari, chercher femme. Mais tu ne te rends pas compte que même quand tu as ces choses, ça ne dure pas, ça se gâte. Parce que la terre que tu es n'a pas encore la capacité de la gestion, de la conservation, de la pérennisation. Alléluia. La terre que tu as n'a pas la capacité, la compréhension de ces choses-là. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Quel type de terre es-tu? Quel type de terre es-tu? Est-ce que tu prends conscience de ta terre? Il y a des événements qui vont t'écrouler parce que la terre est malade. Il faut de l'irrigation. Il faut que ta terre soit irriguée. Parfois, pour que la terre reprenne tout son potentiel, il faut la jachère. C'est pourquoi il y a certaines situations, il faut sortir de ces situations pendant un moment. Vous allez voir, il y a des personnes, hommes comme femmes, qui souffrent beaucoup dans leur vie sentimentale. Mais parce que ces personnes-là refusent la jachère de leur vie sentimentale. Nous tous, on sait que le principe de la jachère consiste à laisser la terre se reposer pendant une période, cultiver une autre partie pour qu'elle puisse se ressourcer et revenir. Mais toi, tu n'as pas tant. Pourquoi? Parce qu'il y a une dépendance en toi. Tu as peur d'être seul. Tu as peur d'avoir l'impression que tu n'es pas aimé. Donc tu refuses la jachère. Aussi longtemps que le cultivateur va refuser de faire la jachère sur le sol, toutes les semences qu'il va planter, quel que soit le traitement qu'il va adopter, il n'aura pas la production qu'il souhaite. Tu cherches l'argent, tu cherches travail, mais tu as l'impression que tu n'arrives pas à tenir. Tu cherches une promotion, un grand poste. Mais quand la pression arrive, tu commences à déboulonner. Tu n'es pas encore prêt. Parfois, Dieu est tellement gentil. Dieu, il connaît tellement l'état de notre âme. Il connaît tellement la terre que nous sommes, qu'il prend le temps. Pendant qu'on prie pour demander certaines choses, il prend le temps pour nous préparer. Exemple, une femme célibataire peut prier pour avoir la grâce de l'enfantement. Pendant qu'elle prie pour avoir la grâce de l'enfantement, Dieu ayant entendu la prière, et Dieu sachant que le cadre idéal pour avoir un enfant, c'est le mariage, Dieu va commencer à préparer cette femme-là pour avoir un mari. Elle aura l'impression de ne pas comprendre le processus de Dieu. Elle aura l'impression que Dieu ne l'écoute pas. Parce qu'elle va se rendre compte que le processus va à l'encontre peut-être de ce qu'elle souhaite. Mais Dieu la prépare pour le mariage. Quelqu'un qui n'a pas voiture, et quelqu'un qui n'a pas permis, qui veut voiture, s'il demande voiture, celui qui est sage lui dira, va d'abord faire ton permis. Parfois, ce qu'on appelle, j'ai prié longtemps, je ne vois pas Dieu. Le manque d'exaucement, en fait, c'est la période que Dieu prend pour réparer, pour engraisser notre terre, pour mettre de l'engrais, pour fructifier. Et même les épreuves parfois qui arrivent sont des fumiers que Dieu met afin que notre terre puisse avoir ce qu'il faut pour porter du fruit. En Luc chapitre 13, la Bible dit que le propriétaire de la vigne vient chercher des fruits dans sa vigne, il ne trouve pas. Alors il va demander qu'on coupe, parce que pour lui la vigne ne sert à rien. Le vigneron dira, laissons encore une année, on va mettre du fumier pour voir. Or nous savons tous que le fumier, ce sont des débris, des ordures, mais c'est une forme d'engrais qui enrichit le sol. Il y a des épreuves que tu traverses qui sont du fumier que Dieu met afin que ta terre soit capable de produire du fruit, afin que ta terre puisse s'enrichir, pour que les semences qui vont venir puissent porter du fruit quand la saison va arriver. Alléluia.
est-ce que tu es une bonne terre? Donc quand tu prends conscience du capital que tu es, tu vas travailler ton capital. Mais quand la terre n'est pas encore réparée et que Dieu te met dans le processus de l'exaucement, en envoyant le fumier pour enrichir ta terre, tu vas tomber dans la plainte. Tu vas tomber dans la plainte, dans la victimisation, Notre-Dame des douleurs, la chapelle des pleurs. Dieu m'a oublié parce que tu n'as pas compris que Dieu ne voudrait pas seulement répondre à ta prière. Dieu voudrait te mettre dans l'abondance. Ce que les chrétiens doivent comprendre, c'est que le désir de Dieu, ce sont des projets de bonheur. Le désir de Dieu, c'est l'abondance. Ce n'est pas la providence, c'est l'abondance. Dieu ne veut pas seulement pouvoir à ta situation d'aujourd'hui. Dieu veut te mettre dans l'abondance. Dieu veut te mettre dans l'abondance. Or, dans le principe de l'abondance, il faut une terre qui est capable de produire à chaque saison. Donc la terre doit être enrichie. Or, même une terre qui est capable de produire à chaque saison, parfois il faut que la terre se repose. Mais tu ne comprends pas. Si tu regardes bien le cultivateur, tu vas comprendre comment Dieu travaille avec nous, ses enfants. Pour terminer, je veux ouvrir tes yeux et te faire comprendre la portée et la pertinence d'être une bonne terre. En Genèse chapitre 1 et chapitre 2, Dieu va faire la création. Et au chapitre 2, verset 1 à 2, Dieu va se reposer de ses œuvres. Nulle part dans la Bible, il a été dit que Dieu s'est remis au travail. Dieu s'est reposé de ses œuvres. Pourquoi? Parce que l'homme a pris le relais. L'homme a pris le relais. Et l'homme est le représentant légal et légitime de Dieu. Donc, si vous lisez bien la Bible et vous voyez la création, quand Dieu s'est reposé, tout ce que Dieu a fait, c'est en passant par l'homme. Donc, il y a l'intermédiation. Dieu va travailler par intermédiation désormais. Et la créature qui fait l'intermédiation, c'est l'homme. Alléluia. C'est l'homme qui fait l'intermédiation. Mais si cet homme par qui Dieu veut passer pour continuer la création et pour faire son travail n'est pas une bonne terre, toutes les semences que Dieu va relâcher ne vont pas produire. Il y a une seule chose que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. Est-ce que je peux te parler? Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que je vais dire, mais il y a une seule chose que l'homme ne peut pas faire. Dieu, quand il a voulu nommer les animaux que lui-même il a créés, puisqu'il s'est reposé de ses œuvres, c'est l'homme, par l'intermédiation de l'homme, que Dieu a nommé les animaux. Il les a baptisés. Et ce que l'homme a dit, c'est ce qui était. Mais quand l'homme va finir ce travail, l'homme va sentir un manque. Un manque. Mais ce manque-là a réveillé Dieu. Ce manque-là fait intervenir Dieu encore. C'était qu'il laisse à moitié. Donc quand les gens vous disent que non, choisis ton mari, choisis ta femme, Dieu n'est pas dedans, il faut choisir, il faut avancer. Attention. Dieu est venu prendre de l'homme pour créer ce dont il avait besoin pour que sa vie soit équilibrée. Et après ça, on n'a plus vu Dieu travailler directement sans l'homme. La seule fois après la création où Dieu a travaillé sans l'homme, c'était pour créer Ève. C'était pour créer sa moitié. Il a endormi l'homme. L'homme n'a pas participé. Quand il s'est réveillé, c'était fait. Il était surpris. Et après ça, on n'a plus vu Dieu agir. Même pour détruire la terre. Dans le livre de la Genèse, il allait voir Noé. Même pour détruire Sodome et Gomorrhe, il allait voir Abraham. Même pour choisir David, il allait voir Samuel. Même pour le salut de l'humanité, il allait voir la Vierge Marie. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends ta responsabilité dans le plan de salut de Dieu? Est-ce que tu comprends le rôle de l'homme dans l'économie du salut? Le salut en tant que dimension eschatologique et le salut en tant que
prise en compte de l'intégralité de l'homme. Quand je parle de salut, je parle par exemple de tout ce que tu attends de la part de Dieu. Est-ce que tu prends conscience de ta responsabilité? Si tu prends conscience de ta responsabilité, tu vas comprendre l'urgence d'être une bonne terre. Parce que si Dieu te donne un grand héritage, une grande bénédiction, que tu n'es pas une bonne terre, la bénédiction va s'évaporer. Elle sera gâchée. Et nous savons que c'est Ève qui a fait l'équilibre d'Adam. Quand il a vu, il dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Adam était triste. Ce qui a ôté la tristesse d'Adam, c'est Ève que Dieu a envoyée. Donc dans ta vie de tous les jours, l'une des choses les plus importantes où tu dois attendre l'intervention de Dieu, c'est le choix de Ève pour toi. Mais après ça, là, tout ce qui vient là, Dieu va passer par toi. Donc si tu n'es pas une bonne terre, tu vas gaspiller le temps. Et l'une des choses que les mauvaises terres, les terres polluées, les terres arides, les terres corrompues gaspillent, c'est le temps. Or, quand tu gaspilles le temps, ce sont les saisons que tu perds. Quand tu perds les saisons, c'est ta vie qui est en train de finir sans accomplir le projet de Dieu pour toi. Tu as quelqu'un, tu dois devenir une bonne terre. Tu dois devenir une bonne terre. Parce que c'est sur la terre on sème et ça produit. Ce que tu attends là, Dieu ne va pas fabriquer. Dieu va s'aimer sans toi pour que toi tu puisses produire. Si tu n'es pas une bonne terre, la semence va mourir ou elle va tarder. C'est pourquoi tu dois travailler sur toi. C'est pourquoi tu dois travailler sur toi. Tu dois devenir une grande ressource. Jamais un manguier n'a invité des gens à prendre des mangues. Jamais un pommier n'a fait gel en œuvre pour que des personnes viennent ramasser des pommes. Au grand jamais, une vigne n'a demandé des personnes pour venir prendre son vin. Non. Quand le fruit sort et le fruit est mûr, le fruit attire les gens qu'il faut. Quand la production est là et elle est mûre, les gens qui en ont besoin viennent. Il y a des saisons de ta vie, il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas encore, parce que tu n'es pas encore le fruit mûr dont les gens ont besoin dans leur entreprise. Parce que tu n'es pas la femme mûre dont quelqu'un a besoin dans son foyer. Parce que tu n'es pas l'homme mûr dont une femme a besoin pour un foyer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu as compris le message de ce soir? Il y a des prières qui n'ont pas de réponse parce qu'en fait la réponse est en toi. Tu n'as pas encore mûri. Tu as l'impression que on te saute, mais parce que tu n'as pas encore le directeur. Tu n'as pas encore arrivé à la maturité d'un directeur dont ce poste a besoin. La promotion que tu gagnes, depuis ça ne vient pas parce que tu n'as pas encore la maturité. Quand on parle de maturité, on ne parle pas seulement de savoir-faire. L'erreur des gens, quand ils ont la compétence, quand ils ont le savoir-faire, pour eux, ça suffit pour le prochain niveau. Non. Non. La maturité, c'est dans l'âme. La couleur de la terre ne nous dit pas qu'elle est prête à produire. C'est ce qui est dans la terre. C'est ce qui est dans la terre qui est important. C'est pourquoi on sème là-dedans, pas en surface. Le Seigneur doit te restaurer. Si la restauration doit passer par la jachère, il faut accepter. Il y a certains chômages qui sont des jachères. Il y a des activités, à un moment, ça ne va plus. Peut-être tu dois arrêter. C'est une jachère. Dieu veut te réorienter. Parfois, ton cœur a besoin de repos. Que Dieu te bénisse. Le désir de Dieu, c'est d'être une bonne terre. Une bonne terre est produit. Une bonne terre attire. Une bonne terre est une ressource dont tout le monde a besoin.
Donc on la cherche, elle ne cherche pas forcément. Je prie que Dieu fasse de toi une bonne terre. Je prie que Dieu te fasse passer par le processus de la restauration pour que tu sois une bonne terre. Je prie au nom de Jésus-Christ que les pollutions qui sont là, qui ont affecté la bonne terre que tu es, qui ont réduit ta ressource, que le Saint-Esprit vienne faire le nettoyage. Même si cela est douloureux, que le Saint-Esprit vienne faire le nettoyage. Même s'il faut des séparations, que le Saint-Esprit vienne faire le nettoyage et qu'il te phagocyte au nom de Jésus. Ce que le Seigneur veut, ce n'est pas pourvoir à tes besoins. Il voudrait te mettre dans l'abondance. Il veut te faire passer de la providence à l'abondance. Mais il a besoin que tu deviennes une bonne terre. Une terre qui est capable de produire à toutes les saisons. Toutes les saisons, cette terre est capable de produire. C'est pourquoi tu dois travailler sur toi. C'est pourquoi tu dois laisser le Seigneur te façonner, te transformer dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Comment savoir qu'on doit passer par la jachère? Ah, ça nécessite qu'on se rencontre pour parler. Mais l'un des premiers signes, c'est que parfois il arrive que face à certaines situations, il y a l'épuisement, il y a l'essoufflement. Parfois, certaines oppositions aussi veulent dire qu'il y a une réorientation à avoir. Mais c'est en fonction du cas particulier qu'on va présenter qu'on pourra voir s'il faut la jachère ou pas. Mais ça sera une série d'enseignements qui sera développée sur la bonne terre. Aujourd'hui, je lance les dés pour comprendre l'urgence de devenir une bonne terre, car c'est la clé de l'exaucement, c'est la clé de la production, de la fécondité. Maintenant, quand tu as compris ça, mercredi prochain, nous allons prier, demander la grâce de Dieu pour être des terres restaurées, pour passer dans le processus pour devenir des bonnes terres. Et dans le mois d'août, comme c'est mon anniversaire dans le mois d'août, le cadeau que je vous donne, c'est qu'on va travailler tout le mois d'août sur comment devenir une bonne terre. Et si possible, même faire une rencontre de prière typiquement sur ça. Parce que pour qu'une terre soit enrichie, il faut qu'elle soit arrosée aussi. Et il y a une grande clé pour arroser. Et ça serait intéressant qu'on se retrouve pour vivre cela. Déjà, ce vendredi, il y a un grand moyen. Vous savez, parfois, il y a les mauvaises herbes qui attaquent la sémence. Il y a les mauvaises herbes qui viennent sur la terre pour voler la nourriture de la terre, pour appauvrir la terre. Ce vendredi, nous allons traiter les mauvaises herbes. Au niveau de la chapelle d'Aboboté, nous avons les cieux ouverts qui commencent ce vendredi à partir de 21h30. C'est une nuit de délivrance et de déblocage. Donc si tu connais quelqu'un qui vit des situations, si toi-même tu en vis, sois là, ne manque pas ce temps-là, cette nuit de délivrance-là. Et le dimanche, ça sera un temps puissant d'expérience de la foi et de la puissance de Dieu. Ne manque pas aussi ce rendez-vous le dimanche 27. Mais rendez-vous le vendredi à la nuit de délivrance. Les mauvaises herbes qui viennent polluer la terre, qui viennent enlever les nutriments de la terre afin de la rendre aride, afin de l'appauvrir. Nous allons demander la puissance de Dieu pour lever ces mauvaises herbes-là. Quand on enlève les mauvaises herbes, maintenant on va commencer à travailler la terre. Parce que si les mauvaises herbes sont là et que tu travailles la terre, c'est peine perdue. Que Dieu te bénisse. Nous étions réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.